C'est ici sur le site de déplacés de Lushagala que la station de la radio Saké FM est installée. Dès l'avancée des rebelles du M23 vers la cité des Saké, une dizaine d'agents de cette radio se sont réfugiés dans les camps. Depuis, ils travaillent à partir de ces lieux. Ils ont même réussi à poursuivre les échanges à l'antenne avec leurs auditeurs. À ça que je me réveillais chaque matin, je faisais mon boulot de journaliste. Bon, je le faisais souvent avec courage, force et surtout, je suis passionnée de cette carrière. Les sujets que nous traitons ici, souvent, les sujets se portent sur les conditions de vie dans les camps de déplacement. Les conditions que nous menons, les choses que nous parcourons actuellement. Bon, ça ne fait pas plaisir, ça ne nous piège pas, mais on tient les coups. Tenir les coups et espérer des lendemains meilleurs, c'est aussi la motivation d'Ismaël Matungoulou. Le directeur général de la radio fait face à plusieurs défis, notamment se dépenser physiquement, mais aussi tenir moralement et même financièrement. Pour trouver même à allumer la radio, c'est pas assez facile. Nous contribuer, chacun peut amener par exemple $1 pour que nous puissions acheter par exemple 2 litres de carburant pour que la radio fonctionne et pour que la population nous suive, trouve des informations qui sont bien vérifiées à ce qui concerne la situation sécuritaire que nous traversons au niveau du territoire de Massissi. Cette situation causée par la guerre a contraint l'équipe de la radio communautaire Saké FM à modifier sa grille de programme en se tournant vers des messages de sensibilisation à la paix. Le premier message, d'abord, c'est informer la population dans le cadre des cohabitations pacifiques. Également, vous voyez ici, il y a plusieurs enfants. Il y a plusieurs enfants qui n'ont pas encore réalisé 18 ans, 20 ans pour entrer, pour intégrer l'armée. C'est pour cela que nous sensibilisons les parents de ne pas entrer les enfants de moins de 18 ans dans les groupes armés. Cette radio, installée au plus près des déplacés à Goma, raconte le quotidien de milliers d'autres victimes du conflit dans l'est de la RDC qui voient en elle un outil pour faire entendre leur voix.